Je vais répondre en deux écritures, le rectifier de formation et de profession. Je totalise une douzaine d'années d'expérience à mon actif. Tout a commencé en 2009 après l'obtention de mon baccalauréat. J'ai obtenu beaucoup plus pour une formation libérale, notamment de journalisme, mais mon décideur à l'époque avait sauté comme qu'on aille vers une formation bien, enfin, c'était pas saturé. Donc les recherches nous ont orienté vers la filière transport logistique que j'ai débuté à l'UQAO quelques semaines plus tard. Donc j'ai fait une cycle licence, donc porté par un BTS et une licence professionnelle, on a été obtenu à l'UQAO. Dès 2013, j'ai démarré mon parcours professionnel à Damco, qui est la structure logistique du groupe Epimole Maersk. Donc, j'étais à Damco BNSA, chargé notamment au niveau euh, des enlèvements directs, la régulation des dossiers d'enlèvement direct au niveau de la licence fiscale. Il y a une exception, donc c'est purement au niveau du département import de masse logistique. Donc mon parcours, j'ai pris par la Vétrans, j'ai été chef d'opération portière à CDP Affichage pendant 4 ans. J'ai également travaillé un projet de la SBE. Disons que tout s'est accéléré à partir de 2021, où j'ai démarré un poste de superviseur entrepôt. J'ai repris avec Maersk Logistique en 2021 et dans la même année, j'ai été promu coordinateur transport. Le terme en anglais, c'est l'Onsite Transportation Executive, donc notamment chef de transport notamment pour les pays de l'arrière-pays, Niger, Burkina, Mali, avec une vue responsable sur les shipments en consommation. Voilà. Donc c'est probablement ce qu'il en est ça. Je suis officier au Bénin. Actuellement, depuis quelques semaines, je suis assistant senior achat pour le compte de la Soleco. Qu'est-ce qui me passionne dans ce secteur? Je pense que beaucoup de choses. En 12 ans, je pense qu'il a touché pratiquement tous les maillons de la supply chain, notamment avec mon poste actuel au niveau des achats. J'ai été aussi bien aux opérations portuaires, donc pas de shipping, mais plutôt supervision des opérations d'échelon de navire. J'ai été au niveau du transit, j'ai été au niveau du transport terrestre, j'ai été au niveau du magasinage. Donc, j'ai pu toucher un nombre essentiel de points clés en matière de logistique et de supply chain. Un projet professionnel dont je suis fier, je dirais l'opérationnalisation du GUS au Bénin. Avant de travailler avec Ségur, mais le GUS a pratiquement pris effet au niveau de la logistique, je ne vais pas dire au niveau du shipping, donc au niveau des structures de logistique et de transit à partir de la fin de l'année 2021. Et sans m'abuser, je pense que je suis l'un des premiers acteurs, l'un des premiers éléments formés par GUS sur ce projet. On avait un navire affrété qui transportait des équipements militaires qui devaient être acheminés vers le pays de l'Interland. Et tout, donc il fallait... c'était un premier fait de découpage et tout, voilà. C'était intéressant. C'était intéressant.
ça m'apportait un plus. Non seulement c'est intéressant, mais au niveau de tout le groupe Maersk à l'époque était le seul ou le premier à être formé. Challenge professionnel, il n'en a pas marqué. Toujours à Maersk, au cours dans l'exercice de ma fonction de lancer transportation exécutive, c'est un poste très sensible. Gérer l'acheminement de produits spécifiques vers des pays interland. Quand il s'agit de transporter des équipements militaires, ne pas être tantôt par voie de terre, à travers le désert du Niger jusqu'au Mali, avec les forces, les terroristes qui opéraient dans cette zone-là. C'était assez risqué. Comment il fait que le convoi aille à votre destination sans qu'il y ait de pertes en vie humaine, de matériel des prestataires brûlés. Parce qu'il y en a eu, je peux vous dire qu'il y en a eu où des camions ont été attaqués en plein truc là et laissés dans le désert. Mais par grâce de Dieu, les équipements ont pu être sauvés. On peut être sauvé par l'intervention de l'escorte militaire française qui a pu à un moment donné prendre le relais. Donc c'était vraiment stressant, challengeant. À un moment donné, il a fallu voir avec le shipper qui a affrété un avion cargo qui est venu à Cotonou. Et les équipements qui n'étaient pas encore partis, on a dû les envoyer sur l'aéroport de Cotonou et les embarquer par aéronef. Donc les équipements sont venus par bateau à Cotonou. Et en fonction du challenge qui s'est procédé, on a vu avec ce même shipper qui a envoyé un avion cargo sur Cotonou et les types étaient mis dans un avion cargo pour le pays de destination. L'importance d'un réseau n'est plus à démontrer, quel que soit le domaine, que ce soit un réseau professionnel, que ce soit un réseau d'amis, le réseautage est important. En plein 21e siècle, le réseautage est important. Quel que soit votre niveau dans la société, vous avez besoin d'avoir un réseau autour de vous. C'est un peu comme un commerçant. Il a besoin d'avoir un réseau de clients pour pouvoir écouler ses produits. C'est ce réseau qui parle de vous en votre absence, qui parle de bien de vous en votre absence. Donc le réseautage, c'est bien démontré. Et plus particulièrement dans le secteur professionnel, c'est un fait. C'est un fait. Par exemple, l'outil LinkedIn, qui est le premier réseau professionnel au monde, réseau virtuel bien sûr au monde, et sur lequel les gens chaque jour essaient de se faire de nouvelles connexions, essaient de rentrer en contact avec de nouvelles personnes. Donc, c'est une force exceptionnelle qu'il faut savoir utiliser, savoir exploiter.